Nous te rendons hommage et gloire, toi qui nous as réunis ce soir dans ta présence. La psalmiste dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence. Merci pour ta joie qui inonde nos cœurs. Merci pour la vie que tu fais couler en ce lieu. Toi qui as dit, là où deux, trois sont réunis à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quel bonheur aujourd'hui, nous ne chantons pas seuls, tu es au milieu de nous. Nous ne prions pas seuls, tu es au milieu de nous. Nous ne parlons pas seuls, tu es au milieu de nous. Ce culte, ô Dieu, tu es au centre, Jésus. Tu es au centre de ce moment. Tu es au centre de ce moment d'adoration. Tu es au centre de ce moment de louange. Tu es au centre de ce moment de proclamation. Oui, c'est pour ça que nous t'acclamons et nous voulons le faire bien. Car tu en es digne, Jésus. Tu en es digne. Tu en es digne ce soir. Reçois la gloire, reçois l'honneur et parle encore à nos cœurs. Nous voulons t'adorer ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer encore le Seigneur? Tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de celui qui règne et qui vit à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5 et 1 à 14. Libre de le faire assis ou debout, libre. Apocalypse chapitre 5. C'est pratiquement tout le chapitre 5. Quel bonheur de lire tout le chapitre. Parfois, on lit seulement verset tel. Aujourd'hui, on va lire tout le chapitre. Nous pouvons aller au nom de Jésus. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons bien acclamer cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup, merci. Tu peux saluer ton frère de gauche et de droite dans la présence de Dieu avec les gestes barrières.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci la chorale pour ces moments merveilleux que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Merci le pasteur, merci tous les comités, merci particulièrement Papa Serge pour cette confiance toujours renouvelée à notre modeste personne pour partager ces moments ensemble dans la parole de Dieu, mais aussi dans l'adoration. Amen, amen. Je ne suis pas seul ce soir, je suis avec mon épouse, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et quand elle est là, je me sens bien. Amen, amen. Nous allons partager ce thème, Jésus-Christ est digne de nos louanges. Jésus-Christ est digne de nos louanges. Et c'est texte que nous venons de lire, ce chapitre, on dit déjà beaucoup sur Christ qui est digne de nos louanges. Par louange, bien-aimé, il faut comprendre la vénération, l'exaltation, la glorification, l'adoration. Il est digne de nos louanges. Lui seul est digne de nos louanges, de notre glorification, de notre exaltation, de notre adoration. Donc ici, c'est une dimension élevée de louange et on peut extrapoler en disant, aller plus loin en disant, il est digne de notre louange et de notre adoration. Amen, amen. Parce que les hommes aussi, d'une manière ou d'une autre, reçoivent une certaine louange, une certaine acclamation, ovation. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, entre guillemets, on le célèbre, on le félicite, on le loue, mais ce n'est pas de cette louange que nous parlons ce soir. Nous parlons de la louange qui est dédiée à celui qui est Dieu, à celui qui est au-dessus de tout. Il est digne de nos louanges. La dignité, bien-aimé, c'est un rang élevé. Et pour le Christ, c'est encore plus élevé. La dignité, c'est le mérite. C'est un mérite. C'est l'honneur. Quand nous disons Jésus-Christ est digne de nos louanges, nous voulons dire il mérite notre louange. Il convient à la louange. Il le mérite. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, vous avez l'histoire de Jean-Baptiste qui parle du Christ en ces termes en disant « Moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » J'ai aimé ça. C'est lui qui vient après moi. Moi, je vous ai baptisé d'eau, le baptême de la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne, voilà, je ne suis pas digne de porter ses souliers. D'autres versions disent, je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ici, Jean-Baptiste est en train d'utiliser un adjectif en hébreu qui veut dire ikanos. Ikanos veut dire je ne mérite pas de lui enlever ses sandales. Il est plus puissant que moi. Je ne mérite pas. Mais lui, il mérite. Moi, je ne mérite pas. Toi, tu ne mérites pas. Mais lui, il le mérite. Alléluia. Il est digne d'être célébré. Les centenaires romains ont repris le même mot, le même adjectif dans Matthieu chapitre 8, verset 8. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ici, déjà dans la pratique juive, à un juif d'entrer dans la maison d'un Romain qui était considéré comme païen, comme un impur. Et donc il dit, toi tu es juif, le Saint de Dieu. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Ici, il y a encore
un élément qui s'ajoute dans notre compréhension du fait qu'il soit digne. Ici, il veut dire, je ne suis pas qualifié pour te recevoir chez moi. Et donc, quand nous disons que Jésus est digne, nous voulons aussi dire qu'il est qualifié pour recevoir notre louange. Il est qualifié, bien-aimé. Il est qualifié. J'ai trois grandes raisons cet après-midi ou ce soir qui nous poussent à louer le Seigneur, qui nous poussent à le célébrer, à proclamer sa louange. La première raison, bien-aimé, l'adoration du Christ est clairement établie dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas une ambiguïté. Donc quand tu loues Dieu, quand tu l'adores, tu accomplis la pensée de Dieu. Tu accomplis la volonté de Dieu. Certes, il est Dieu, mais au-delà du fait qu'il soit Dieu, il convient à l'adoration. Il convient à la louange. Et la Bible parle sans tâtonner du fait que lui doit être loué. Clairement. Ici, j'ouvre une parenthèse pour la fermer rapidement parce que ce n'est pas l'objet de notre sujet. Par exemple, sur l'adoration du Saint-Esprit, il y a une grande polémique ou un grand débat théologique autour de l'adoration du Saint-Esprit. Il y a une école qui pense que l'adoration, le Saint-Esprit étant Dieu, il doit aussi être adoré. Mais il y a une autre école qui reste sous les Écritures en disant il n'y a pas une écriture, établie, claire, qui nous parle clairement de l'adoration du Saint-Esprit. Au contraire, quand vous lisez Jean 13, 14 par là, vous voyez que le Seigneur lui donne un rôle d'accompagnateur. Il dit, il ne parlera pas de lui. Il prendra ce qui est en moi, il vous donnera, il me glorifiera. Et ça crée un débat théologique. Mais pour le Christ, c'est établi qu'il est digne d'être adoré. Amen, amen. Ceux qui ont parlé de lui l'ont placé dans cette dimension de louange. Quand on a prophétisé sur son avenue, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, Ésaïe 9, 5, je l'ai lu dans sa version parole de vie. Un enfant est né, dans Louis II dit, un enfant nous est né. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. La domination repose sur ses épaules. La Bible dit, on lui donne pour nous conseiller. Merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Amen, amen. Prince de la paix. Le jour de sa naissance, les mages ont quitté l'Orient, sont venus pour l'adorer. Dans Matthieu chapitre 2, verset 2, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 11, ils entrèrent dans la maison, le petit enfant, Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que la révélation de Dieu, la grâce de Dieu sur les mages qui pouvait les amener à se prosterner
devant un enfant, plus encore un bébé entouré des animaux, alors que tout le monde voyait juste un bébé qui vient de naître. Par la révélation du Esprit, le mage voyait dans ce bébé le roi des Juifs, digne d'être adoré. Frères et sœurs, tu ne peux pas l'adorer vraiment comme il convient si tu n'as pas la révélation de sa personne. Et la Bible nous parle de lui. C'est ainsi que nous devons apprendre à le connaître pour mieux l'adorer. Et ces assises s'organisent autour de l'adoration, autour de la parole de Dieu, pour apprendre à le connaître, pour mieux l'adorer. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il est important de connaître celui que nous adorons. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés. Je suis venu te rassurer que tu ne fais pas d'erreur, tu n'es pas dans l'erreur quand tu adores Jésus-Christ. Amen, amen. Car la parole de Dieu te donne cette autorisation. Le Père lui-même a adoré le Fils. Dieu le Père l'a adoré. Et il a exigé aux anges de l'adorer. Si le Père l'a adoré, et si Dieu lui-même a adoré le Fils, à combien pour votre raison, nous les créatures, nous sommes obligés de l'adorer. Dans Hébreux chapitre 1, verset 5. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 5. J'aime ce texte quand le Père adore le Fils. Hébreux 1 à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen, amen. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges de vent et des serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une lutte de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu le rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Alléluia. Il reste le même et ses années ne finiront point. Il est digne d'être célébré. La Bible nous donne toutes les raisons de célébrer celui qui vit à jamais, de le louer. Donc, nous ne sommes pas dans l'ambiguïté, nous sommes focalisés, nous sommes rassurés que nous faisons la volonté de Dieu lorsque nous louons le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième raison biblique qui nous pousse à louer le Seigneur, il y en a beaucoup. J'ai pris ces trois principales pour nous aujourd'hui avant de louer le Seigneur. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans sa souveraineté, Dieu a décidé que le nom de Jésus soit placé plus haut. Ainsi, nous obéissons à la souveraineté de Dieu, nous louons celui qui a le nom placé plus haut. Jésus est élevé. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5.
Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Amen, amen. Je vais les relire dans sa version parole de vie. Mais le 9 et 10 le dit clairement, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, amen. Dieu a décidé dans sa souveraineté. Dieu a imposé le veto de sa souveraineté pour élever le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de débat là où la souveraineté de Dieu est placée. Et tant que sujet, nous n'avons qu'à honorer la volonté de celui qui l'a placé plus haut. Dieu l'a souverainement élevé. Au-dessus du fait que déjà il le mérite, comme je veux vous le dire, par son comportement, par la manière dont il a fait les choses, il mérite déjà cette position élevée. Et Dieu ici est en train juste de mettre un sceau dans ce qu'il a accompli pour l'élever plus haut. Pour l'élever plus haut. Décidé dans sa souveraineté. Jésus est au-dessus de tout le nom. Jésus est au-dessus du nom de ton papa, de ta maman. Jésus est au-dessus du nom de ton oncle, de ta tante. Jésus est au-dessus de tout nom. Oh, je dis Jésus est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un nom qui paraît grand à tes yeux aujourd'hui. Je suis venu te dire, Jésus est plus grand que tout le nom. Alléluia. Il est plus grand. Il décide sur le sort de l'humanité. Même les grands du monde qui prétendent être grands aujourd'hui, qui terrorisent le monde aujourd'hui, ils sont des vers de terre devant le nom de Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Au-dessus de tout. Non. Au-dessus de toute maladie. Au-dessus de toute pauvreté. Au-dessus de toute calamité. Au-dessus du sida, il est élevé. Au-dessus de Covid-19, il est élevé. Au-dessus des guerres, je ne sais pas moi, des missiles, je ne sais pas moi, il est élevé. Et ce soir, nous sommes venus le proclamer, nous sommes venus le célébrer, nous sommes venus lui dire, tu as le nom, tu as le nom, tu as le nom au-dessus de tout, tu as le nom au-dessus de tout. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Il a vu la manière dont il s'est comporté et il a décidé, cet enfant, je l'élève au-dessus de tout nom. Et c'est moi, Dieu, qui le décide. Personne ne changera ce que j'ai attesté. Personne ne changera ce que j'ai déclaré. Dieu voulait que cela soit ainsi. Parce que il a démontré, bien-aimé, une humilité sans pareil. Et pour ceux qui lisent la Bible, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. La gloire de Dieu. Cela veut dire que la gloire de Dieu se manifeste sur le chemin de l'humilité. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand nous sommes humbles, nous permettrons à la gloire de Dieu d'être vue. C'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire. Je ne suis pas digne d'ouvrir ce soulier. Et
finalement, pour ceux qui lisent la Bible, le Seigneur Jésus est quand même venu pour le baptême. Et Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne, je ne peux pas te baptiser. Mais Christ a dit, tu es obligé de le faire. Il dit, parce que c'est de cette manière que nous allons manifester la gloire de Dieu. Par quelle manière? C'est dans l'humilité que nous manifesterons la gloire de Dieu. Amen, amen. Et Philippiens le dit encore. J'ai voulu prendre ça dans sa version parole de vie. J'aime bien parole de vie. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Quand nous le lisons, ça dit que il dit, dans sa version parole de vie, c'est encore plus clair, il dit, lui, regardez, lui, il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Amen. Il est l'égal à Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Il n'a pas pris ça comme une proie arrachée. Il sait que je suis égal à Dieu. Mais il n'a pas voulu la garder pour lui. Plutôt, il avait laissé cette égalité. Il a laissé au Père son trône. Il est venu sur la terre. La Bible dit, il s'est fait serviteur. Écoutez ceci, il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Cet homme qui parcourait les rues de Jérusalem. Cet enfant qui est né de Marie avec son père adoptif Joseph. Et donc, cet enfant poli qui pouvait être à côté de son père, le menuisier, pour faire un peu le meuble du quartier. Et si papa était un peu en retard, les voisins se fâchaient un peu. C'est Jésus qui calmait les voisins pour dire, moi, mais ça allait être trop micolo. Tu vas livrer caca. C'est comme tout ce temps, nous sommes en train de déranger un menuisier du quartier qui est en train de faire un petit truc pour garder le lapin que nous élevons à la maison. Nous avons un lapin mâle, alors il nous faut une femelle, alors il faut arranger. Et les enfants, pour eux, c'est un événement. Et chaque jour, il dit, papa, le mariage du lapin, c'est quel jour? On dérange le menuisier. Et voilà, c'est pour ça Christ, quand vous lisez la Bible, il n'a pas accompli des miracles ou pas trop de miracles dans sa contrée. Parce qu'on voyait de lui le fils de Champatier. On n'a pas cru à sa divinité. Et lui-même, il dit, le prophète n'est pas accueilli, n'est pas accepté dans sa patrie. Et là où on a cru à sa divinité, il a opéré des miracles. Amen, amen. C'est pour ça, même dans nos relations les uns les autres, ne considérons pas les relations que sur le plan physique. Allons au-dessus du physique pour voir aussi les spirituels. Amen, amen. C'est ce que la Bible dit. Il dit, tous voyaient vraiment que c'était un homme. Il s'est fait encore petit en allant même jusqu'à la mort. Et ça a étonné le Père. Il a accepté d'être un humain. Et Christ a vécu comme un humain en étant 100% homme et 100% Dieu. C'est pour ça qu'il est le médiateur entre Dieu et nous les hommes. Il peut intercéder, la Bible dit,
il intercède pour nous. Parce qu'il a connu ce que nous connaissons. Quand Dieu veut frapper, lui, ayant vécu dans cette chair, il peut dire, Père, pardonne. Moi, j'étais au milieu de cette situation. Je connais un peu comment ça se passe. Pardonne. La Bible dit, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a connu aucun péché. Amen. Et Dieu l'a souverainement élevé. La version parole de vie dit, Dieu l'a placé plus haut. Je suis venu te dire qu'il est plus haut. Il est plus haut que nos cantiques. Il est plus haut que nos paroles, poésie. Il est plus haut. Il est plus que notre louange. Et c'est une grâce que d'être là réunis pour le célébrer. Dieu l'a placé plus haut. Amen. Je prends la dernière raison et nous allons l'adorer. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé. Dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste, encore il s'agit de lui, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Immolé veut dire tuer en sacrifice à une divinité. Il est le sacrifice éternel sur l'autel de Dieu. Frères et sœurs, lui seul a satisfait à la justice de Dieu. Le sort de l'humanité était scellé. Personne n'était en mesure de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau. Et Jean dit, je pleurais parce qu'il n'y avait personne pour sauver l'humanité. Mais un vieillard s'approcha de lui pour lui dire, Jean, ne pleure pas. Il y a encore de l'avenir pour l'humanité. Quelqu'un a satisfait à la justice de Dieu. Quelqu'un a accepté de mourir à la place des hommes. Il est l'agneau de Dieu immolé. La Bible dit, il a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute race, de tout peuple, de toute langue. Il a fait de nous un royaume et les sacrificateurs. Il a accompli ce qu'un homme ne peut accomplir. Il est celui qui rend le culte complet. Il est celui qui rend le culte, total, vrai. Sans Christ, il n'y a pas de culte. Sans Christ, il n'y a pas de culte. Sans Christ, c'est une réunion ordinaire. Sans Christ, c'est comme une réunion d'un parti politique ou d'une association des anciens de l'Uniquine. Ce qui fait du culte, c'est la présence du Christ. Ce qui fait du culte, c'est l'agneau immolé. Oh frères et sœurs, je ne sais pas si on est ensemble. Je dis ici, ce qui fait du culte, c'est l'agneau immolé. Amen, amen. Vous pouvez lire à la maison Genèse 22, vous connaissez l'histoire où Dieu est venu éprouver Abraham. Et c'était pour qu'il offre son fils Isaac. Mais Isaac, qui était déjà habitué à servir Dieu avec son père, à rendre culte, ce jour-là, c'était un service incomplet. Et c'est Isaac qui le remarque. Vous lisez à la maison, je vous relate juste l'histoire. C'est Isaac qui les remarque. Ils sont en train d'aller adorer. Et c'est pour la première fois que le terme adorer est clairement libellé dans la parole de Dieu. Et j'ai appris le principe des premières choses. Il faut toujours voir, quand vous voulez étudier un domaine, un sujet, aller dans les premières choses. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Vous avez des éléments de ce domaine-là. Amen, amen. Et c'est la première fois
que clairement, Abraham va dire à ses serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons à la montagne de Dieu pour adorer. Pour adorer. Cependant, c'est pour offrir. Il n'y a pas d'adoration sans offrir. Il allait pour offrir. Et pendant qu'il marchait, Isaac va remarquer qu'il y a le bois. Il y a même le couteau, il y a le feu. C'est-à-dire tout ce qu'il faut pour allumer le feu. Mais ce qui fait la raison d'être de l'adoration n'y est pas. Il dit, mais où est l'agneau? Il dit, Père, je vois le bois. Je vois le feu. Je vois le couteau. Tout l'arsenal est là. Mais je ne vois pas ce qui fait l'adoration. Où est l'agneau? Alléluia. Où est l'agneau? L'Église, aujourd'hui, Isaac nous pose la même question. Est-ce que nous sommes sûrs que l'agneau est là? Oui, nous pouvons tout organiser, bâtir des temples sophistiqués, instruments de musique, toute l'ambiance est là. Le feu, le feu. Encore qu'ici, gloire à Dieu, nous adorons le ressuscité. Et vous allez dans d'autres milieux, nous parcourons des églises. En tout cas, vous allez dans d'autres milieux, vous dites, à quelle heure on va adorer? On va célébrer, on va contempler. Parce que du début jusqu'à la fin, c'est le feu. Montepela, epela, keba, egozi sabakiti. On a battu moto weuta et derrière balukaka. Moto. Appela. Oh. Isaac a vu le feu. C'est bien, moto et le feu. Mais est-ce que l'agneau est là? Nous pouvons briller, nous pouvons tout faire. Mais l'essentiel du culte, c'est le Christ. C'est le Christ. C'est la personne du Christ. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu. C'est lui qui fait que le culte soit culte. Aujourd'hui, c'est lui qui fait que le culte soit culte. C'est Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est la provision de Dieu pour notre adoration. Isaac ne convenait pas à l'autel de Dieu. Pour employer les termes de notre sujet, Isaac n'était pas digne de l'autel de Dieu. Isaac, c'était qu'une preuve pour Abraham, pour voir s'il aimait vraiment Dieu. Mais pour son autel, Dieu s'est pourvu à son adoration. Tu ne conviens pas pour l'autel de Dieu. Pour son autel, Dieu t'a donné Jésus-Christ. Chaque fois que tu te présentes pour adorer, Dieu te voit au travers de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons, il est la provision de Dieu pour notre adoration. C'est ça le sens vrai de Jéhovah-Jireh. Nous avons pris Jéhovah-Jireh que pour les souliers, pour les chaussures, pour les vêtements, pour les mariages. Oui, il pourvoit aussi pour le mariage. Il pourvoit aussi pour les visas. Il pourvoit pour nous, ses enfants. Mais pour ceux qui ne sont pas ses enfants, ils ont aussi les visas. Ils ont aussi l'argent.
Quand je vois les statistiques, je pourrais être tenté de dire, on dirait plus que nous. Sans me tromper. Quand je vois la liste de tous ces occultistes-là qui occupent les milliards du monde, en tout cas, je n'ai pas encore vu un chrétien qui sait vraiment, comment dire, qui a témoigné Christ avec ses milliards dans les 5 premiers, là où les 10 premiers. Je vois un peu les... Bon, je ferme la parenthèse. Je partageais avec des jeunes là qui se souciaient pour leur avenir. J'ai dit à un jeune, si tu as Jésus, tu es plus que Bill Gates. Encore on a une besoin de réfléchir. Alléluia! Il est le plus grand trésor que Dieu a déposé à l'humanité. L'argent passera, les immeubles passeront, les voitures passeront, la gloire du monde passera. Mais lui, il ne passe jamais. Aujourd'hui, il subsiste d'éternité en éternité. Alléluia. Il a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Le monde donne une certaine paix éphémère. Mais la paix de Jésus demeure pour toujours. Et sur cette montagne de Morija, la chorale peut s'approcher petit à petit. Sur cette montagne, quand Abraham voulait mettre la main sur l'enfant, l'ange dit, maintenant je sais que tu aimes Dieu. Ne fais pas du mal à l'enfant. Voici le bélier, image du Christ. D'où est sorti ce bélier? Parce que les serviteurs sont restés en bas, n'est-ce pas? Seul à la montagne de Dieu. D'où est venu ce bélier? Miraculeusement sorti du ciel. Jésus est venu d'en haut. Le pain de vie venu du ciel. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je vis. Il a satisfait à la justice de Dieu. Le sang de taureau, le sang de bouc ne pouvait pas terminer la question du péché. Ce qui a séparé l'homme avec Dieu, c'est le péché. Dieu a voulu vivre avec nous pour toujours, mais le péché est venu déranger le plan de Dieu. Et depuis Éden, frères et sœurs, Dieu a toujours cherché comment retrouver l'homme. Vous savez que l'homme a cherché par lui-même la solution pour le problème du péché, en prenant des feuilles de figue pour se couvrir de sa nudité, causée par le péché. Mais c'est éphémère. Toute solution que tu cherches par tes propres efforts, c'est éphémère. Tu as besoin de solution de Dieu. Et déjà dans le jardin, Dieu a cousu les habits de peau, c'est-à-dire qu'il a fallu tuer l'agneau. Ça a commencé depuis l'Éden. Mais encore que c'était momentané, juste pour couvrir, mais pas pour ôter. Et cette situation est restée comme ça tout l'Ancien Testament. Le sacrifice de la loi n'était pas pour ôter, mais c'était pour couvrir. Et la colère de Dieu sur le péché restait, jusqu'à ce que Dieu en a eu marre. Il dit, Christ lui-même dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. C'est-à-dire, Nzamba lembi. Allié tellement batoro, alembi. Batoupe bazo changer kakate. Nzamba pena tali à lobi non programme oyo et simbiti. Il faut passer à une autre vitesse. Et la solution de Dieu ne pouvait pas venir des hommes. La solution de Dieu est venue de lui-même. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps
et je suis venu pour faire ta volonté. Il est satisfait à la justice de Dieu. Ésaïe a prophétisé sur lui en disant, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni éclat ni beauté. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Comment un châtiment peut donner la paix? Oui, c'est-à-dire les châtiments étaient destinés à nous châtier. Mais c'est passé chez lui et nous avons reçu la paix. Nous étions errants, ça et là. Chacun suivait sa voie. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos bien-aimés qui n'ont pas encore Christ. Ils sont encore errants. J'étais une fois, Papa Serge, vers les capés là, avec un ami qui m'a dit, bon, tout ce moment-là, on go à capé. Il paraît un succès. Bon, tu as la tête, on lève un goût de la capelle. Seulement, tu as fait la capelle. Tu regardes, on a de la tu sommes à la capelle. Papa. Et puis, quand on faisait, et puis ici, les gens commençaient à se battre, et puis, ce qu'on préparait là, c'est tombé, et puis, c'est chamaillé, et puis l'autre venait. Et les versets, c'est vrai, nous étions errants. Il dit ça, c'est des esprits d'errance. Il y a des gens qui ne savent pas, sa journée il commence comment et il la finit comment. Et puis il est à Bandal, les amis là, bisous, tu remets déjà quand tu as Kitamba, la soya. Tu as commis quand tu as bon marché, la soya. Errance. Nous avons de raisons de l'adorer, nous avons de raisons de le célébrer, nous avons de raisons de le magnifier. Il a accompli ce qu'un homme ne peut pas accomplir. Si tu es là, c'est sa grâce. Aujourd'hui, si tu es là, c'est sa grâce. Si tu es enfant de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit honneur, puissance, louange et gloire, magnificence, célébration. Chantons avec la chorale, tous les anges louent sa sainteté. Allons-y. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. L'éternel. L'éternel mon qu'il est. Devant l'agneau, devant l'agneau. Devant l'œuvre de la foi. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, merveilleux, chantons-le. De la vie qu'il a donnée, à la vie qu'il
jamais. Alléluia. Son amour est à jamais. Les connaissants au roi. Tous les anges nous sainteté. Tous les anges pour sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu immolé. Alléluia. Tu as raison de l'acclamer, l'agneau de Dieu immolé. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, la terre dit que tu es digne. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Il est digne parce qu'il est Dieu, il est fils de Dieu. Les Saintes Écritures le disent. Il est digne parce que Dieu l'a souverainement élevé. Il est digne, l'agneau de Dieu immolé. Tu l'acclames, tu le célèbres parce qu'il est digne. Il est digne, il est digne. Alléluia. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne. Ozanzambe, Nikolo Elobi, Ozanzambe, Mabele Elobi, Ozanzambe. Ozanzambe, Nikolo Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Mabele Elobi, Ozanzambe. Ozanzambe, Nikolo Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Mabele Elobi, Ozanzambe. Ozanzambe, Nikolo Elobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Mabele Elobi, Ozanzambe, 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 Ozali Nzambe Ranga. 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 Nzambe na bikamwa, Nzambe na elonga, Ozanzambe, Ozali Nzambe Ranga. Ozanzambe, 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 Ozali Nzambe Ranga. Ozali Nzambe Ranga.
ozali nzambe nanga 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 outre le vent ozali nzambe nanga proclame qu'il est ton Dieu, proclame qu'il est ton Seigneur, proclame qu'il est ton maître. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être chanté, il est digne d'être célébré. Et nous sommes venus le proclamer ce soir. Nous sommes venus le proclamer ce soir. Nous sommes venus le proclamer ce soir. Nous sommes venus le reconnaître ce soir. Notre Jésus est digne. 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 Tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre roi. Tu es digne, notre maître. Tu es digne. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le. Proclame sa dignité. Proclame sa dignité. Proclame sa dignité. L'humanité ne se perdra pas. Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. L'agneau de Dieu immolé. 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 Lui est digne. Lui est digne. Lui est digne. Il a satisfait à la justice de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. Dieu était fatigué des taureaux. Il était fatigué des boucs. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Guérissez-moi. Alléluia. Les fruits de nos lèvres qui confessent ta grandeur, Jésus. Tu es digne, Jésus.
d'être adoré. Le roi de roi. Oh, prince de paix, tu es le roi de roi. Tu es digne de louange, nous souvenons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être là. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu.
élevé au-dessus de tous les noms. Acclamons le nom qui sauve. Acclamons le nom qui a guéri nos maladies, qui nous a guéri de nos maladies. Acclamons le nom qui nous a délivrés de l'emprise des ténèbres. Acclamons le nom qui nous a transportés dans la gloire. Le nom qui nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Acclamons le nom qui nous a ouvert les portes de la maison de Dieu, afin que nous puissions nous installer et nous asseoir devant le trône pour bénir celui qui vit à jamais. Acclamons le roi. Betela Yesu maboko na mololo. Betela Yesu maboko na mololo ya tina. Tozana bobele kombo moko kombo na Yesu. Oh yes. Alléluia. Mololo, 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 mololo.